Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes dans notre programme de prière intitulé Guerre spirituelle. À travers ce programme, nous menons une guerre spirituelle pour avoir des victoires sur les différents problèmes de nos vies. Aujourd'hui, nous allons détruire toute puissance de sorcellerie et leurs propriétaires. La Bible dit ceci, dans le livre de Éphésiens chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset veut tout simplement dire ceci. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que ton père est sorcier, que ta mère est sorcière, que ton oncle est sorcier, ou que tes amis sont des sorciers, que tu vas les combattre physiquement. C'est la raison pour laquelle certaines personnes n'ont pas de victoire dans les combats spirituels, parce qu'elles veulent combattre physiquement leurs ennemis. Ce qui est spirituel doit être combattu d'une manière spirituelle et non d'une manière physique. Nous devons lutter spirituellement et non physiquement. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous exhorte de ne pas lutter contre la chair et le sang, mais plutôt contre les esprits méchants. Il y a des esprits méchants qui ont possédé les gens. Il y a des esprits de sorcellerie qui animent les gens. Il y a les esprits de colère. Il y a les esprits de jalousie. Il y a les esprits de blocage. Il y a les esprits d'échec. Il y a les esprits de maladie. Il y a les esprits de non-accomplissement. Il y a des esprits de célibat. C'est avec ces esprits-là que nous devons lutter spirituellement, dans la prière, en utilisant les épées de l'esprit adéquats pour les mettre hors d'état de nuire. Bien-aimés dans le Seigneur, à propos des différentes armes de Dieu, de Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 17, la Bible nous dit au verset 17 de prendre aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, afin de mener à bien nos combats spirituels. Un guerrier du Seigneur Jésus-Christ qui combat sans avoir la connaissance des épées de l'esprit est une proie pour l'ennemi. Chaque combat spirituel que vous menez est en rapport avec une épée de l'esprit dans la Bible. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire des versets bibliques spirituellement puissants que vous devez associer dans vos prières pour consolider la puissance de vos prières. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le diable était venu tenter le Seigneur Jésus-Christ, les deux utilisèrent les épées de l'esprit afin d'avoir la victoire sur l'autre. Lorsque vous avez un combat spirituel ou lorsque vous voulez obtenir quelque chose, il est sage de rappeler à Dieu sa parole. Il est sage de vous appuyer sur la parole de Dieu. Dans le livre de Apocalypse chapitre 2 versets 15 à 16, on nous parle de Jésus-Christ qui fait des reproches à l'ange de l'église de Pergame. L'ange de l'église de Pergame, ce sont les hommes de Dieu dont les églises se trouvent dans la catégorie des églises de Pergame. Et Jésus-Christ disait ceci: de même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que je vous pose est celle de savoir quelle est donc cette épée qui peut se trouver dans la bouche et être capable de combattre les gens. Cette épée n'est autre que la parole de Dieu, qui est une épée de l'esprit, selon Éphésiens chapitre 6, verset 17. Nous allons donc ce soir utiliser l'épée de l'esprit de Exode 22, verset 20, afin de combattre spirituellement les dominations démoniaques qui dominent nos vies, par des maladies, par des échecs ou par des blocages. Nous allons aujourd'hui combattre spirituellement les autorités démoniaques qui ont autorité dans nos vies et qui font à ce que nous puissions tourner en rond. Nous allons aujourd'hui détruire les esprits méchants. Nous allons aujourd'hui détruire les esprits de blocage. Nous allons aujourd'hui détruire les esprits d'échec. Nous allons aujourd'hui détruire les esprits de chômage. Nous allons aujourd'hui détruire les esprits de célibat. Nous allons aujourd'hui détruire les esprits de contrôle. Nous allons aujourd'hui détruire les esprits de stérilité. Nous allons aujourd'hui détruire les esprits de maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, fais cette prière avec moi. Adonai mon Dieu,
Il est écrit dans Exode 22, verset 20. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à Adonai seul sera voué à l'extermination. Amen. Père de gloire, les sorciers qui me combattent ne t'offrent pas de sacrifices. Les marabouts qui me combattent ne t'offrent pas de sacrifices. Les esprits d'échec et de blocage qui me combattent ne t'offrent pas de sacrifices. Les esprits de chômage et de célibat ne t'offrent pas de sacrifices. Les esprits de pauvreté, les esprits de stérilité, ainsi que tout esprit de maladie ne t'offrent pas de sacrifices. Je suis ton fils, Adonai. Je suis ta fille, Adonai. Je t'offre des sacrifices. Je t'offre mes offrandes. Et je déclare, parce que les personnes et les esprits qui me combattent ne t'offrent pas de sacrifices, qu'ils soient tous voués à l'extermination. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que toute puissance de sorcellerie qui combat ma vie et celle de ma famille soit vouée à l'extermination. Au nom de Jésus-Christ, je me base sur cette épée de l'esprit de Exode 22, verset 20. Et je voue à l'extermination tous ceux qui me persécutent. Je voue à l'extermination tous ceux qui parlent méchamment de moi. Je voue à l'extermination tous ceux qui me calomnient. Qu'ils soient tous voués à l'extermination maintenant. Tous ceux qui me haïssent. Que tous ces esprits de haine soient voués à l'extermination. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.